Dans l'ombre des dieux, il existe une force que personne ne peut fuir. Ni les rois, ni les héros, ni même les immortels. Cette force porte un nom, Némésis. Elle n'oublie rien, elle ne pardonne pas, et surtout, elle rend toujours ce qui est dû. Dans la mythologie grecque, Némésis n'est pas une simple déesse que l'on invoque ou que l'on implore. Elle est bien plus que cela. Elle est une présence constante, une force silencieuse qui traverse le monde sans jamais se montrer ouvertement. Elle n'a pas besoin de temples imposants, ni de prières ferventes, car son pouvoir ne dépend pas de la foi des hommes. Némésis est une loi vivante. Elle existe au-delà des croyances, comme une vérité inévitable, une règle gravée dans l'ordre même de l'univers. Là où les hommes voient le hasard, elle impose l'équilibre. Là où les excès naissent, elle intervient. Invisible, mais toujours présente, elle observe les actions des mortels comme des dieux, attendant le moment où la balance penche trop d'un côté. Car Némésis incarne un principe fondamental. Tout doit être équilibré. Chaque arrogance appelle une chute. Chaque injustice exige une réponse. Elle ne prévient pas. Elle ne négocie pas. Elle agit. Lorsque l'orgueil grandit dans le cœur des hommes, lorsqu'un individu se croit au-dessus des lois, au-dessus des autres, voire au-dessus des dieux eux-mêmes, alors Némésis s'approche, silencieuse, inévitable, et elle frappe. Mais elle ne le fait pas par cruauté. Elle ne cherche ni vengeance personnelle, ni plaisir dans la souffrance. Son rôle n'est pas de protéger, ni de guider, mais de corriger, de rétablir ce qui a été brisé. Elle punit ceux qui osent défier l'ordre du monde, non pas pour les détruire, mais pour rappeler une vérité ancienne. Personne n'échappe à ce qui lui est dû. On imagine souvent Némésis comme une présence silencieuse, presque irréelle, une silhouette ailée glissant entre les mondes sans jamais être arrêtée. Ses ailes ne symbolisent pas la liberté, mais la rapidité de son jugement, car lorsqu'elle décide d'agir, rien ne peut lui échapper. Dans ses mains, elle ne porte pas de simples objets, elle détient les instruments du jugement absolu. Une épée, froide, précise, capable de trancher le destin sans hésitation. Elle ne tremble jamais, car chaque coup est justifié. Un fouet, symbole de la souffrance infligée à ceux qui ont dépassé les limites. Il rappelle que toute faute a un prix, et que ce prix peut être douloureux. Et surtout, une balance, silencieuse, immobile, mais redoutable. Car c'est là que tout se décide. Chaque action, chaque parole, chaque excès y est pesé avec une précision implacable. Rien n'est oublié, rien n'est ignoré. Car dans l'univers de Némésis, chaque faute, aussi petite soit-elle, finit toujours par être mesurée et payée. Le nom de Némésis trouve son origine dans le verbe grec ancien néméin, donner ce qui est dû. Une définition simple, mais terrifiante. Car dans sa logique, rien n'est laissé au hasard. Chaque action appelle une conséquence. Chaque excès exige une réponse. Pas plus, pas moins. Némésis ne se laisse ni influencer, ni attendrir. Elle ne connaît ni la pitié, ni l'oubli. Sa justice est pure, équilibrée, presque parfaite. Mais cette perfection a un prix, car une justice absolue, sans compassion, devient inévitablement impitoyable. Selon les récits les plus anciens, Némésis ne naît pas de la lumière, mais des ténèbres elles-mêmes. Elle est la fille de Nyx, la nuit primordiale, une entité si ancienne que même les dieux la craignent. Dans ses veines coule un sang sombre, partagé avec des puissances que nul ne peut fuir. Hypnos, le sommeil, qui plonge les êtres dans l'inconscience. Thanatos, la mort, inévitable et silencieuse. Ainsi, Némésis n'est pas seulement une déesse du châtiment. Elle est liée à des forces fondamentales, celles qui marquent la limite ultime de toute existence. Autrement dit, lorsqu'elle intervient, ce n'est pas qu'une punition, c'est souvent le commencement de la fin. Mais Némésis n'est pas seulement une force de destruction aveugle. Dans certains récits oubliés, elle marche aux côtés de Aidos, deux présences silencieuses mais essentielles. Ensemble, elles ne punissent pas immédiatement. Elles observent, elles influencent, elles guident. Aidos insuffle la honte, cette voix intérieure qui retient l'homme au bord de la faute. Némésis, elle, attend. Car tant que la honte existe, le châtiment peut être évité. Mais lorsque cette barrière disparaît,
l'équilibre se brise. Et c'est là que Némésis intervient. Car parfois, ce n'est ni la sagesse, ni la morale qui empêche l'homme de sombrer, mais la peur de ce qui arrive quand il va trop loin. Mais lorsque cette limite est franchie, Némésis change de visage. Elle ne corrige plus, elle écrase. Il existe un récit, rarement évoqué, un moment où la justice se déforme jusqu'à devenir injustice. Une nymphe osa se moquer de Artémis, une simple parole, un instant d'arrogance. Mais aux yeux des dieux, c'était déjà trop. Alors Némésis décida, sans avertissement, sans jugement. Elle fit appel à Eros pour éveiller un désir incontrôlable, puis à Dionysos pour exécuter la sentence. Ce qui suivit ne relevait plus de l'équilibre. C'était une chute imposée, une violence sans mesure. À cet instant, Némésis n'était plus la gardienne de l'ordre. Elle était devenue le reflet le plus sombre de la justice. Excessive, brutale, presque inhumaine. Et c'est là toute la vérité sur Némésis. Elle ne juge pas comme les hommes. Ses décisions ne reposent ni sur l'émotion, ni sur le pardon. Car Némésis n'est pas humaine. Elle est une force. Une mécanique implacable qui observe, attend, puis agit. Elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à sauver. Elle équilibre. Peu importe le prix, peu importe la souffrance. Car dans son monde, ce n'est pas la justice qui importe vraiment. C'est que rien ne reste impuni. Dans la Grèce antique, les hommes ne se tournaient pas vers Némésis pour obtenir des faveurs. Ils priaient pour rester invisibles à ses yeux. Car être remarqué par Némésis, c'était déjà être condamné. Son culte trouvait son cœur à Rhamnonte, un lieu chargé de silence et de crainte. Là-bas, on ne célébrait pas une déesse bienveillante, on apaisait une force. On offrait pour éviter, on honorait pour survivre. Car Némésis n'était pas invoqué pour donner, mais pour ne rien reprendre. Et dans l'ombre de son sanctuaire, un nom circulait à voix basse, la déesse qui voit tout. Même les morts n'échappaient pas au regard de Némésis. Lors du rituel de la Némésia à Athènes, les vivants ne célébraient pas. Ils tentaient d'apaiser, d'offrir, de réparer, de calmer ceux qui ne l'avaient pas été. Car une faute ignorée, une injustice oubliée ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, silencieuse, patiente. Et un jour, elle revient. Toujours. Avec le temps, l'ombre de Némésis franchit les frontières de la Grèce, jusqu'à atteindre Rome. Là-bas, elle changea de visage, mais jamais de nature. Elle devint liée aux gladiateurs, à la violence brute, au sang répandu sous les cris de la foule. Dans l'arène, chaque combat n'était pas seulement une lutte pour survivre, c'était un jugement. Chaque coup porté, chaque chute, chaque mort était perçu comme une réponse, une conséquence. Car même dans le chaos du combat, Némésis restait présente, invisible, mais implacable. Elle était la justice du duel, l'équilibre dans la brutalité. Et dans le fracas des armes, c'était elle qui décidait qui tomberait et pourquoi. Aujourd'hui encore, le nom de Némésis résonne à travers le temps. On ne l'invoque plus dans les temples, on ne lui offre plus de prières, mais elle n'a jamais disparu. Elle est devenue autre chose, une idée, une ombre, une fatalité. On parle de sa Némésis comme d'un destin inévitable, d'une force qui finit toujours par revenir. Car même sans les dieux, l'équilibre demeure. Et ceux qui vont trop loin, ceux qui défient les limites, ceux qui pensent pouvoir échapper aux conséquences, finissent toujours par être rattrapés. Pas par hasard, mais par quelque chose de plus ancien, de plus profond. Quelque chose qui n'oublie jamais. On ne l'invoque plus comme une déesse, car même sans temple, même sans offrande, son principe demeure. L'équilibre, quoi qu'il en coûte. Dans les récits modernes, comme Percy Jackson et The Olympians, ou dans certains jeux comme Smite, elle n'a pas changé, ni adouci, ni oublié. Toujours présente, dans l'ombre des histoires. Froide, implacable, inévitable. Car au fond, la véritable question n'est pas « Qui est Némésis ?» Tout le monde connaît déjà la réponse. La vraie question est ailleurs, plus proche, plus dérangeante. Car si elle observe, si elle attend, si elle équilibre chaque chose, alors ce n'est pas une légende, c'est une certitude. Et tôt ou tard, quand la balance penche trop loin, elle se rétablit, toujours. Alors demande-toi, pas qui elle est,
mais quand elle viendra pour toi. Si cette chronique t'a plongé dans les ténèbres de la justice divine, abonne-toi à Chronique des Ombres. Car certaines forces ne protègent pas. Elles observent et elles attendent le moment de frapper.